Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Vanessa.leyoga. Pour notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi, je vous ai préparé une séance de yoga hormonal exclusivement féminine, désolé messieurs, autour de la périménopause, de la ménopause, cette grande période de changement hormonal dans nos corps qui va durer tout le reste de notre vie et qui s'est installée dans le mien depuis quelques années avec toute sa panoplie de désagréments. Sueur nocturne, bouffée de chaleur, douleurs articulaires, tachycardie, saute d'humeur et j'en passe. J'expérimente quelques-uns de ces symptômes et nous allons pratiquer sur notre tapis des postures et un pranayama actif, une respiration active et dynamique qui vont viser à stimuler et à activer les glandes de notre système endocrinien, l'hypophyse à l'intérieur de notre cerveau, la thyroïde, le thymus, les glandes surrénales, les ovaires, qui participent à la fabrication et à la régulation de nos hormones dans notre corps. Et ce n'est pas parce que nous sommes en période de périménopause ou de ménopause que les règles s'arrêtent ou sont irrégulières, que nos hormones ne circulent pas à l'intérieur de notre corps. Donc, pour notre pratique, vous aurez besoin d'une couverture, d'une ou deux briques, d'un bolster. Prenez tout le matériel habituel dont vous avez besoin pour vous installer confortablement dans vos postures et que vous n'ayez pas, à vous déplacer pendant la pratique. Je vous invite à venir vous asseoir confortablement dans la posture de votre choix sur votre tapis, ça peut être en tailleur, vous pouvez également tendre les jambes devant vous si cela vous est plus confortable, vous asseoir sur vos talons. Prenez un instant pour venir vous installer et arriver sur votre tapis. Placez vos mains sur vos cuisses, à l'intérieur des jambes, fermez les yeux. Et venez glisser votre regard à l'intérieur de votre corps. Sentez à l'inspiration la colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel. À l'expiration, votre bassin un peu plus lourd sur le sol, sur le support. Servez-vous de votre respiration pour installer votre corps sur le tapis. À l'inspiration, sentez la colonne vertébrale s'étirer, solide. À l'expiration, le bassin se relâcher, un peu plus lourd vers la terre. Vous pouvez observer quelques petits mouvements dans votre bassin ou sa stabilité. Allongez vos inspirations et vos expirations confortablement. Ou à l'inspiration, vous sentez le ventre qui se soulève, les côtes qui s'écartent, le sternum qui se dresse vers le ciel, le dos qui s'ouvre. Et à l'expiration, tout qui se resserre à l'intérieur de votre centre. Ressentez à l'inspiration l'espace qui se crée. Et à l'expiration, le corps qui s'ancre un peu plus sur la terre. Observez les mouvements de votre respiration dans votre corps.
Et prenez une profonde inspiration par le nez. Et expirez par la bouche, relâchez toutes vos tensions. Encore une fois, inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Nous allons pratiquer un pranayama, Bhastrika, respiration dynamique, respiration du feu, qui va venir masser nos organes internes. Donc pour cela, pour pratiquer Bhastrika, à l'inspiration, vous allez sentir activement le ventre qui se gonfle et à l'expiration, le ventre qui s'abaisse activement. Je vais me mettre de profil pour vous montrer ce que ça donne. Après, nous allons pratiquer ensemble. Placez les mains sur votre ventre et ça donne comme ceci. Vous voyez, à l'inspiration, le ventre se gonfle, à l'expiration, le ventre s'abaisse de manière dynamique. Si vous souffrez d'hypertension ou de glaucome, ne pratiquez pas ce pranayama, restez dans une respiration profonde et consciente. Sinon, installez-vous confortablement, relâchez vos épaules, détendez les muscles de votre visage. Vous pouvez placer une main ou vos mains sur votre ventre. Nous allons pratiquer 10 respirations Bhastrika. À la fin des 10 respirations Bhastrika, nous allons prendre une profonde inspiration. Nous allons bloquer le souffle en plaçant le bout de la langue sur le palais. Et à l'expiration, nous allons envoyer toute l'énergie au milieu de notre cerveau, dans la thyroïde, le thymus, les surrénales et les ovaires. Donc on y va. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par le nez. À nouveau, inspire. Expire. Et on y va pour 10. Profonde inspiration, bout de la langue contre le palais, bloquez le souffle. Expirez. Envoyez le souffle au centre de votre cerveau. Thyroïde, thymus, ovaire, surrénal. Puis relâchez vos mains sur vos genoux et observez les effets de Bhastrika sur votre corps. Vous ressentez peut-être un léger étourdissement, le fait d'avoir oxygéné le corps un peu plus profondément. Si cela est trop intense, rendez votre Bhastrika, un peu moins puissant. Alors nous allons pratiquer Bhastrika pendant nos postures. Vous pouvez ouvrir les yeux. À l'inspiration, placez le bout des doigts de la main droite sur le côté. Expirez, inspire, on lève le bras gauche. Expirez, plongez vers la droite, ouvrez tout le côté gauche. Si l'épaule gauche est douloureuse, vous pouvez placer le coude sur votre tête. Sentez bien l'étirement de tout le côté gauche. Prenez une inspiration et à l'expiration, placez les bouts des doigts de la main gauche dans le tapis. Inspire, levez le bras droit. Expirez. Prenez profonde inspiration dans le flanc droit.
Expirez, revenez au centre. Prenez une inspiration. À l'expiration, venez placer la main gauche sur la cuisse droite, les bouts des doigts de la main droite à l'arrière. Inspirez, redressez-vous. Expirez, pivotez un peu plus. Inspirez, revenez au centre. Expirez, pivotez à gauche, placez la main droite sur la cuisse gauche, bout des doigts de la main gauche dans le sol. Prenez une profonde inspiration, grandissez-vous. Expirez, pivotez un peu plus. Inspirez, revenez au centre. Placez vos mains sur vos genoux et à l'inspiration, ouvrez le cœur vers l'avant, ramenez les coudes vers l'arrière, les omoplates ensemble. Expirez. On fait dos rond, on ramène le menton à la poitrine, le bassin vers l'avant. Encore une fois, inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Puis inspirez. Vous allez pouvoir retirer le support de sous vos fessiers si vous en aviez un. Vous pouvez garder la jambe droite fléchie à l'avant ou la tendre, comme vous êtes plus confortable. Et nous allons venir garder le pied gauche à plat sur le sol, la jambe fléchie, attrapez le tibia avec vos mains, prenez une profonde inspiration, grandissez-vous et à l'expiration, venez enlacer votre jambe gauche avec le bras droit et placez les bouts des doigts de la main gauche à l'arrière. Sentez la connexion de votre cuisse avec l'ovaire gauche. Prenez une profonde inspiration. Grandissez-vous, expirez, pivotez un peu plus. Puis nous allons pratiquer 10 respirations Bhastrika avec une rétention à la fin. Donc c'est parti, prenez une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par le nez. Puis c'est parti, on y va pour 10. Profonde inspiration. Bloquez le souffle, bout de la langue contre le palais. Expiration. Envoyez le souffle dans l'ovaire droit. Ovaire gauche, pardon. Prenez une profonde inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Puis revenez au centre, relâchez la posture. Vous pouvez, rester là un instant, observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être que vous ressentez de légères vibrations dans le bas du ventre. Puis nous allons pratiquer de l'autre côté. Donc vous pouvez tendre la jambe gauche ou ramener le talon vers l'os du pubis. Amenez la plante du pied droit au sol, la jambe pliée. Attrapez votre tibia avec les deux mains. À l'inspiration, grandissez-vous. Expirez, venez enlacer la cuisse droite avec le bras gauche, bout des doigts de la main droite dans le sol. Prenez une profonde inspiration, grandissez-vous. Expirez, pivotez vers l'arrière. Profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par le nez. Et on y va pour 10 respirations Bhastrika. Inspirez. Bout de la langue contre le palais. Retenez le souffle. Expirez. Envoyez le souffle dans l'ovaire droit. Prenez une profonde inspiration par le nez. Expirez par la bouche.
Et revenez au centre, relâchez la posture. Vous pouvez venir croiser les jambes un instant. Observez ce qui se passe dans votre corps, sensations, dans votre mental. Peut-être de légers tiraillements, peut-être qu'il ne se passe rien. Puis ouvrez les yeux, nous allons venir dans notre deuxième posture, la posture de la guirlande, Malasana. Pour cela, venez sur vos genoux, crochetez vos orteils au sol et venez basculer le poids du corps sur la plante des pieds. Ouvrez les pieds dans la même direction que vos genoux. Relâchez le bassin vers le sol. Si vos talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Mais si cela vous dérange, vous pouvez venir placer des briques comme ceci à l'arrière de vos talons. Ou vous poussez ce que vous avez à portée de main. Si la position, je me tourne vers vous, accroupi comme ceci n'est pas confortable pour votre bassin, vous pouvez également placer une brique sous vos fessiers. Trouvez la posture convenable pour votre corps, les pieds ouverts vers l'extérieur, placez vos coudes à l'intérieur de vos genoux, ouvrez le cœur, redressez le dos, ramenez légèrement le poids du corps sur les talons. Vous pouvez pousser un peu vos coudes contre les genoux contre les coudes, les mains en prière. Fermez les yeux, respirez profondément, relâchez le bassin vers la terre, relâchez le périnée, le bas-ventre, le bas du dos. Toute la zone où se situent vos ovaires, où se situent vos ovaires, votre utérus. Puis prenez une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par le nez. Puis on va pratiquer 10 respirations Bhastrika, respiration active. Et n'oubliez pas, à l'inspiration, on gonfle le ventre. Expiration, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Et on y va pour 10. Profonde inspiration. Bout de la langue contre le palais. Retenez le souffle. Expirez. Emmenez le souffle à la thyroïde, le thymus surrénal, ovaire. Relâchez votre bassin vers la terre. Observez les sensations. Prenez une profonde inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Puis nous allons venir dans notre prochaine posture. Venez vous asseoir un instant. Puis venez vous placer sur le côté afin de venir vous allonger sur le dos. Nous allons crocheter les pouces ensemble, comme ceci, afin de former comme une sorte de papillon que nous allons venir placer sous nos fesses, comme ceci. Puis nous allons venir en appui sur nos avant-bras, ramener bien le menton vers la poitrine, étirer les jambes vers l'avant, nous allons venir dans la posture du poisson. Et si les cervicales le permettent, relâchez la tête vers ou sur le sol. Comme ceci. Si la posture est trop désagréable pour vous, vous pouvez aussi venir la pratiquer avec des briques. Vous allez placer une brique pour votre tête et une brique un peu plus haute. Comme ceci, vous allez venir placer la brique
Voilà, pardon. Vous allez venir placer, vous pouvez même placer, pardon, qu'une seule brique. Vous allez venir placer une brique là où vos côtes commencent et relâcher la tête vers l'arrière. Si la tête c'est trop inconfortable pour vous, vous pouvez également placer une autre brique sous votre tête. Choisissez la posture idéale pour votre corps. Pointez les pieds vers l'avant, les jambes actives. Respirez. On va ouvrir ici toute la thyroïde, le thymus. Venir activer les surrénales. Prenez une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par le nez. On va venir pratiquer 10 respirations Bhastrika. On y va pour 10. Profonde inspiration. Bout de la langue contre le palais, on bloque la respiration. Expire, on relâche, on ramène le souffle à l'intérieur du cerveau, thyroïde, thymus, ovaire. Puis on prend une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Puis ramenez le menton vers la poitrine. Relâchez le dos ou enlevez vos supports, roulez sur un côté. Venez placer un instant vos cuisses contre le ventre. Vous pouvez faire des cercles avec le bas du dos ou vous bercez de droite à gauche, restez immobile. Observez les sensations dans votre bas-ventre, dans votre corps. Sentez peut-être l'énergie qui circule à l'intérieur de vous. Et prenez une profonde inspiration et à l'expiration, venez rouler sur le côté afin de venir vous installer dans la posture de l'enfant qu'on va quelque peu modifier. Placez-vous au milieu de votre tapis, joignez les gros orteils. Si vos genoux sont trop douloureux sur le tapis, vous pouvez placer une couverture sous vos genoux. Donc, joignez les gros orteils, placez vos fessiers entre vos talons, écartez vos cuisses, largeur du bassin ou un peu plus large que votre bassin. Et venez ramener vos bras vers l'avant et votre tête sur le sol. Si le front ne touche pas le sol, vous pouvez prendre une brique pour placer votre front sur la brique. Puis vous allez venir garder la jambe gauche dans la position et vous allez allonger la jambe droite vers l'arrière. Relâchez le pied droit. Je me replace, me gêne. Voilà. Relâchez le pied droit, relâchez la tête sur le sol, sur le support, les bras vers l'avant. Ressentez le contact de votre ovaire gauche contre la cuisse. Respirez profondément. Puis prenez une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par le nez. Et l'on va venir effectuer 10 respirations Bhastrika. On y va pour 10. Profonde inspiration. Bout de la langue contre le palais, bloquez le souffle.
Expirez. Envoyez le souffle à l'hypophyse, la thyroïde, surrénale gauche, l'ovaire gauche. Observez les sensations dans votre corps. Puis prenez une profonde inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Prenez appui sur vos mains. Venez ramener la jambe droite en connectant le gros orteil ensemble. Puis ramenez la jambe gauche vers l'arrière. Relâchez la jambe, relâchez le pied. Venez placer votre front sur le sol, sur le support. Les bras vers l'avant. Sentez le contact de l'ovaire droit contre la cuisse. Observez les sensations. Puis prenez une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par le nez. Et on y va pour 10 respirations Bhastrika. Profonde inspiration. Bout de la langue contre le palais, bloquez le souffle. Expirez, relâchez. Envoyez l'énergie dans vos glandes endocriniennes, hypophyse, thyroïde, surrénale droite, ovaire droit. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Puis prenez une profonde inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Puis prenez appui sur vos mains. Ramenez la jambe arrière contre votre jambe droite et redressez le dos, vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête. En dernier, vous pouvez rester là, assise sur vos talons un instant. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Puis nous allons venir dans notre dernière posture, la posture du papillon allongé. Donc pour cela, je vous invite à placer une brique comme ceci sur votre tapis et votre bolster dessus afin de créer un toboggan. Vous pouvez même placer, non c'est bon, comme ceci, ou des coussins, ou rouler une grosse couverture. Bref, trouvez votre toboggan adéquat pour vous. Puis venez vous asseoir à l'arrière de vos coussins. Placez les plantes de pieds ensemble, plus ou moins proches de votre bassin. Vous pouvez également placer des briques ou des coussins sous vos genoux si cela est plus confortable pour vous. Vous pouvez également vous couvrir si vous avez froid et venez vous allonger sur votre coussin. Avant de fermer les yeux, nous allons pratiquer un mudra, le mudra de Yoni Mudra. Pour cela, je vous invite à frotter vos mains afin de venir créer de la chaleur, de ramener de l'énergie dans vos mains. Puis à joindre le bout de vos pouces, le bout de vos index et les doigts ensemble, comme ceci, afin de former un triangle que vous allez placer sur votre bas-ventre, dans la zone où se trouve votre utérus, ou où se trouvait votre utérus. Et relâchez le corps dans la posture. Sentez le bassin se relâcher, s'ouvrir. Ressentez la chaleur du mudra sur votre bas-ventre. Observez encore un instant les sensations
dans la zone de votre bas-ventre, dans la zone du mudra, Yoni Mudra. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Puis vous pouvez garder le mudra sur le ventre ou relâcher vos bras le long du corps si cela est plus confortable pour vous. Et laissez le corps se poser, se déposer sur la terre, se reposer. Laissez infuser toute notre pratique dans notre corps. Plus rien à faire, personne à satisfaire, nulle part où aller. Simplement être là, allongé et respirer. À simplement être et ne plus faire. Relâchez vos pieds, vos genoux, le bassin, le ventre, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Relâchez les épaules, les bras, les mains, les doigts, le cou. Relâchez l'arrière de la tête, le cuir chevelu, les oreilles. Laissez glisser vos sourcils vers la terre. Relâchez tous les muscles autour de vos yeux. Décollez la langue du palais. Détendez la mâchoire en desserrant les dents du fond. Puis vous pouvez encore rester là autant de temps qui vous est nécessaire, autant de temps que vous avez devant vous, qui vous fait du bien. Sinon, je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Et à venir remettre du mouvement dans votre corps en commençant par les extrémités, les orteils, le bout des doigts, la tête, les chevilles, les poignets. Vous pouvez étirer vos jambes, ramener vos bras au-dessus de la tête. Vous vous étirez vers tous les mouvements qui vous font du bien. Puis rouler sur un côté, en position du fœtus, les yeux fermés. Afin de garder encore votre intériorité, de pratiquer pratyahara. Puis venez vous asseoir, les yeux fermés sur votre tapis, dans la posture de votre choix. Placez vos mains sur votre bas-ventre. Redressez la colonne vertébrale, relâchez le bassin, les muscles de votre visage, vos épaules. Accueillez les sensations, les changements. Puis je vous invite à placer vos mains en Anjali Mudra, les pouces contre le cœur. Prenez une profonde inspiration. Levez le cœur vers le ciel. À l'expiration, ramenez votre visage vers vos mains.
Et remerciez-vous pour ce moment que vous avez pris pour vous, pour votre corps, votre mental. Merci à vous d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette pratique vous aura plu. Je vous conseille de la pratiquer 2 à 3 fois par semaine afin de pouvoir ressentir les effets. Vous pouvez ressentir des effets immédiatement dans votre corps, voire peut-être le lendemain, voire à force de pratique ou pas. D'ailleurs, je vous invite à me dire en commentaire si vous avez ressenti quelque chose ou pas, si ça vous a plu, cela me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine pratique ensemble, pour peut-être aller loin dans nos postures, mais surtout aller bien en pratiquant. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. Prenez soin de votre corps malgré le chaos des changements de la ménopause. Je vous remercie. À la semaine prochaine. Namasté.